Boker Tov, Parashat Achrei, nous avons le Kohen Gadol qui rentre dans l'endroit le plus sacré du tabernacle, du Beth Amikdash ensuite. Daber el Aaron achicha ואל יבוא בכל העת אל הקודש, אל מבית לפרוכת, אל פני הכפורת, אשר על הארון ולא ימות, כי בענן ייראה על הכפורת. Quand le Kohen Gadol rentrait au Kodesh HaKodashim, l'endroit où se trouvait l'arche, il amenait une poêle avec des braises et des encens. Et ça faisait beaucoup de fumée. Et quand il rentrait, il posait la poêle dans le Kodesh HaKodashim, il ne pouvait rien voir. Selon Rabbeinu Bachye et les Mefarshim, les encens ici, c'est pas comme rôle de sacrifice, comme on fait le service du travail divin pour en faire un Ishiriach Nichoach Lachem. Non. C'est pour que le Kohen ne puisse pas voir la Shekhinah. Le Kohen n'a pas le droit de voir la présence divine qui se trouve au Kodesh HaKodashim. Et la question qui se pose, c'est pourquoi? Pourquoi on n'aurait pas le droit d'admirer et de regarder et d'observer et de voir la Shekhinah? La réponse se trouve dans la mitzvah de Olat Re'iyah. Keder sheba lirot, kach ba liraot. Il faut savoir que dans le Olam Haba, tout le mérite de l'homme, c'est dans les yeux. Toute la récompense qu'on donne à l'homme, c'est au niveau des yeux, pas au niveau de la bouche, pas au niveau du nez, bevadai, ou bevadai, pas au niveau des membres plus basses. Comme que la Gemara nous dit, Ba'olam haba, en achila ou shtia, el hatzadikim yoshvim, ve'atrotem beroshehem, ve'nehenim miziv hashechina. Tout ce qu'ils voient dans le Olam haba, c'est dans la vue. C'est pour ça que c'est tellement important de garder nos yeux et de ne pas les salir avec des mauvaises images qui vont nous empêcher de voir la Shekhinah au futur. Le Kohen Gadol n'a pas le droit de voir la Shekhinah. Même lui, Kohen Gadol, choisi de tous ses frères, le plus grand en Avodat Hashem, le plus sage, presque il a atteint un niveau de prophétie. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, tu n'as pas le droit de me voir. Voir Hashem, c'est d'être méritant par rapport à toi. Un homme ne doit pas se dire, tant qu'il est dans ce monde, je peux lever ma tête et voir la Shekhinah. Tout ce que tu feras, ça ne suffira pas par rapport à ce que Hachem te demande. Lever la tête et voir, c'est comme si j'ai une mission complète. Allez, je te regarde, tu vois, c'est bon, j'ai tout fini. Dans notre avodat, Hachem est plus profond que ça. Le tachlit de tout, en fait, c'est le voile. On a des voiles. Et il faut voir Akadosh Baruch Hu en nous. Un homme pense, quand tu veux voir la Shekhinah, tu penses, toi c'est toi, tu vois Hachem en dehors de toi. En réalité, toi c'est Hachem. Hachem c'est toi.
Quand quelqu'un il fixe un regard sur quelque chose, c'est-à-dire qu'il essaye de capter avec ses yeux quelque chose qui n'est pas en lui. Mais de la même manière qu'un homme ne peut pas voir ce qu'il y a en lui, tu ne peux pas voir Hachem. Quand tu veux voir Hachem, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si tu le fixes et tu le mets en dehors de toi. Tandis que quand tu mets de la fumée, un brouillard, c'est quoi le rôle du brouillard? C'est de mettre tout dans la même chose. La vraie avodat Hachem, c'est pas de regarder Hachem d'un côté et de le voir de l'autre côté. C'est d'être mon dans la Shekhinah. Le vrai rôle du Kohen Gadol, c'est quoi? C'est mi besari c'est Eloah. Comme il a dit David Amelech. David Amelech, il a dit, quand je me vois, je vois Hachem. Hachem est en moi. Hachem n'est pas en dehors de moi. C'est pas encore quelque chose qu'on ajoute de dehors dans la avodat Hachem. L'avodat Hachem d'un juif, c'est de mettre Hachem chez nous. Le brouillard et la fumée qu'on fait autour de nous fait comprendre qu'on peut être nous, l'objet qu'on a à côté. Puisque le rôle du brouillard, de la fumée, c'est de faire un mélange dans tout. Le chesed d'Hachem, Midat HaChesed, elle vient en journée. Tu arrives à définir le bon et le moins bon. Boker, ça vient en hébreu de la racine levaker, pouvoir faire une distinction, distinguer. C'est pour ça que même en hébreu, on dit bikoret. C'est une sorte de séparation de quelque chose. Qu'on arrive à définir et à séparer quelque chose à tel point de pouvoir même le critiquer. Emouna, c'est balélot. Emouna, c'est la nuit, c'est d'essayer de coller tout à moi. Quand je ne vois pas, j'essaie de coller. La avodat Hachem, ça ne peut pas être quelque chose qui est en dehors de toi. Une émouna que tu puisses fixer. Et c'est pour ça que même au plus haut niveau, Kohen Gadol a fait un travail exceptionnel, un travail d'amener la Ktoret. On lui dit, même dans ça, tu ne peux pas parce que tu pourras jamais arriver à comprendre c'est quoi Hachem. Avec tout ce qu'on comprend. Regardez les gens, les plus grandes personnalités dans l'Am Israël. Avraham Avinu, Moshe Rabbeinu, n'a rien vu encore dans la Shekhinah. Tout ce qu'il a vu, n'a rien vu. Tant qu'on est dans un corps, le corps fait une sorte de séparation. C'est quoi la séparation? C'est nos envies. Ce que le corps nous impose. Un homme, il est dans un corps, il a des tentations par rapport à son corps, par rapport à sa vie, par rapport à son parcours, par rapport à son passé, par rapport à la situation où il est, par rapport à son entourage, par rapport à son savoir. Et tout ça nous fait que quoi? Qu'on veut essayer de voir, de donner une image à ce qu'on voit à travers nos envies. Un homme, il a envie de quelque chose, donc il va voir autrement les choses qu'il a envie. Il a une envie folle d'obtenir quelque chose. Quand il passe dans la rue et devant la vitrine où on vend, dans le magasin où on vend ce produit, il va le voir avec un ami, il va le voir d'une manière complètement différente que son ami. Comment tu veux voir Hachem? Alors le hikar de la avodat Hachem, c'est quoi? C'est de ne pas regarder Hachem de cette manière. C'est de mettre Hachem en toi. Et ça, c'est le Hanan. Kibe Hanan et Raya à la Kaporet. C'est pour ça que
Akadosh Baruch Hu ne permet pas à tout le Ham Israël de rentrer au Mishkan, au Beth Amikdash. Lui, Israël, il n'a pas fait la Avodat Hashem du Kohen. Le Kohen, il baigne dans la Avodat Hashem depuis qu'il est petit. Quand il va voir, il sait ce qu'il doit voir. Il fait attention de ne pas voir avec ce qu'il y a en lui qui lui dit de voir telle et telle chose. Et même dans les Kohanim, c'est pas chaque Kohen qui a eu le mérite d'arriver au niveau du Kohen Gadol, que lui peut voir et ne pas avoir de dégâts, même s'il voit d'autres choses que les gens ne voient pas. Il y a beaucoup de gens qui se trompent dans ce qu'ils voient. Il y a un homme qui voit quelque chose, qui voit le manque de présence d'Hachem. Bisman que Kadosh Baruch Hu est là-bas. Elisha ben Avouya, il a vu des choses qui l'ont amené à renier tout. Mais il n'a rien vu, en réalité. S'il voyait un peu plus profond, il comprenait le sot de la Géoula. Il comprenait que c'est ça qui va amener la Géoula. Mais il n'a pas vu. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu dit, vous les hommes, vous ne pouvez pas voir. Tout ce que vous allez voir, vous n'allez rien voir. Et c'est pour ça qu'on met un âne. L'idée, c'est que ça rentre de chez toi. Et tu vas voir Hachem par rapport à toi. Quand tu te regardes à toi-même, tu sais à quel point c'est Hachem chez toi. Et ça, c'est notre asaga et notre avodat Hachem. Comment je ressens Hachem moi-même. On a des mitzvot, maintenant on a Pesach. On a Pesach. Pesach qui approche. Baruch Hashem, chaque femme, chaque homme, essaie d'éliminer l'élément du Chametz. On l'élimine à la maison. Est-ce qu'on l'a éliminé du cœur? Où on y est par rapport à Hachem, par rapport à Pesach, par rapport à une proximité, à un éloignement? Où on est? Où on est? Ça, c'est la question que chaque homme doit se poser tous les jours. Tous les jours. Quand on s'est posé ces questions, on a un travail qui se réveille par rapport à nous-mêmes. Et là, on a la Avodat Hashem. La Avodat Hashem personnelle de tous les jours. Et là, on comprend c'est quoi Hashem à travers notre travail à nous. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.